Joël et merci de participer à ces portraits d'adultes autistes. Qui es-tu et qu'est-ce qui t'a donné envie de participer? Moi, je suis Joëlle, du coup. J'ai 43 ans, je suis psychologue. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de participer? Je suis à pic régulièrement ce que vous proposez j'aime beaucoup ce que vous faites. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas pour une fois être de l'autre côté aussi du bureau et de parler, de témoigner, quoi. Voilà. Et donc, du coup, vous êtes psychologue, mais est-ce que ça fait longtemps que vous savez que vous êtes autiste ou c'est récent? Alors, je pense que ça fait longtemps que je le sais, mais le diagnostic vraiment posé date d'il y a 1 an et demi. Ah oui. Donc, c'est comme plusieurs personnes à qui j'ai parlé récemment, c'est relativement frais. Oui, tout à fait. Et donc, la psychologie, c'est quelque chose que vous faites depuis toujours, enfin, depuis l'université, tout ça, c'était une vocation? Oui, tout à fait, c'est ça. Je pense que je pense que j'avais besoin de comprendre comment fonctionnaient les gens à l'origine. J'ai compris ça il y a quelques temps, de pourquoi je ne comprendrais jamais vraiment comment fonctionnent les gens, parce que je fonctionne pas comme eux, en fait. C'est tout simplement ça. Oui, je pense qu'il y a beaucoup hein, de psychologues autistes, alors plus ou moins identifiés, mais il y en a comme c'est quand même un intérêt spécifique assez fréquent de ce que j'ai vu. Mm, mm. Vous n'êtes pas seul, vous êtes intéressé, mais comment il fonctionne? Je comprends rien. Et donc, au quotidien, vous êtes organisé comment? Vous travaillez dans une institution, vous êtes en libéral, Alors, je suis les deux. Je travaille dans un CAMS qui accueille les enfants de 0 à 6 ans avec tout type de difficultés maintenant, et en libéral. Et je suis aussi formatrice sur les troubles du neurodéveloppement, justement. Donc, voilà. Ah, génial. Et est-ce que vous travaillez à temps plein, à temps partiel? Comment ça s'organise? Alors, je travaille à temps partiel. Je suis à peu près à 80%, on va dire, parce que j'ai aussi 2 enfants, dont une adolescente autiste aussi, euh, qui nous prend beaucoup d'énergie. J'imagine. Surtout en ce moment. Donc, euh, donc voilà, le temps plein, c'était pas possible. Mais donc ça, c'est plus en rapport avec une situation familiale que par rapport à une fatigabilité ou vous pensez que ça joue l'un dans l'autre? Bah si, ça joue l'un dans l'autre, c'est-à-dire que je pense que je suis quand même assez fatigable et mener tout de front avec les difficultés de sommeil qui se rajoutent, c'est pas possible pour moi, c'est trop. Et après, j'ai eu des périodes où, pardon, j'ai travaillé à temps plein et en fait j'étais en arrêt quand même trop régulièrement à mon goût, donc ça n'allait pas. Hmm. Euh, J'arrivais pas à trouver un équilibre tenable. Et du coup, parce que j'ai discuté la semaine dernière avec une infirmière qui me disait que, alors elle fait des interviews, donc elle fait plus d'actes techniques, mais elle disait que mine de rien, parler aux gens toute la journée, ça la fatiguait. Mais pour une psychologue, on va dire que ça, je ne sais pas comment vous faites du coup. Enfin, il faut écouter, j'imagine qu'on peut plus écouter que parler, mais Les deux, cela dit, mais en fait, pour moi, ce qui est le plus compliqué, c'est l'institution. oui, C'est vraiment plutôt les temps de réunion, les temps les autres. institutionnels. Ça, c'est très difficile pour moi et ça me fatigue vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne travaillerai plus à temps plein en institution, même si je trouve ça très enrichissant. Mais en fait, c'est vraiment ça plus qui me fatigue. Le fait d'être en entretien, en fait, pour moi, ma place, elle est claire, mon rôle, il est clair, je sais vers quoi je vais. En fait, ça me fatigue pas plus qu'un autre travail, je pense. Ouais, mais elle disait un peu la même chose, hein. C'était l'environnement, enfin, plus quand elle fait ses trucs, ses gestes et tout, enfin, c'est une fois qu'on contrôle l'environnement. Et, Mhm. et du coup, est-ce que vos collègues, alors le diagnostic, vous êtes arrivé pour comment? Puisque vous vous en doutiez, mais alors du coup, pourquoi le faire? En fait, on a démarré tout à Enfin, non, j'ai commencé à travailler dans l'autisme, ça m'a beaucoup intéressée. J'avais une certaine aisance avec les personnes PSA, ce que n'avaient pas toujours mes collègues. Ils me disaient, mais pour toi, c'est intuitif. Oui, s'ils savaient aujourd'hui à quel point c'est intuitif, effectivement.
Et puis du coup, le diagnostic de ma fille a été aussi tardif parce qu'elle avait 10 ans, donc ça fait 4 ans. Et en fait, plus le temps passait, plus moi, j'étais quand même, quand j'ai commencé le libéral, en fait, à un moment donné, je me sentais du coup un peu comme, je ne saurais pas comment dire, euh, pas dans le mensonge, mais en fait, j'étais pas claire parce que moi, j'avais à peu près identifié comment je fonctionnais et en même temps, je me sentais pas vraiment légitime d'en parler aux gens puisque je n'avais pas le diagnostic officiel. Donc, j'ai eu besoin de que les choses soient posées et voilà, d'être tranquille avec ça. J'en suis pas encore à l'afficher sur ma carte de visite et, Oui. et voilà, pour l'instant, j'en suis là de mon parcours. Et vos collègues, ils sont au courant ou pas du tout? J'ai deux collègues seulement qui sont au courant. Euh, c'est pas évident. Alors, ça a été évident avec ces deux collègues-là d'en parler parce que on est sur le CAMS, on a aussi un petit volet prévention et dépistage, donc on fait beaucoup d'observations d'enfants, donc on discute beaucoup des fonctionnements et du coup de nos fonctionnements à nous, donc on est assez au clair avec ça. Après, avec les autres collègues du CAMS, non. D'une part parce qu'il y a quand même une approche qui est malgré tout assez centrée sur la psychanalyse et Oui, non, c'est pas une bonne idée du coup. disons que je suis autant je suis assez claire maintenant sur ma place de psychologue non psychanalyste. De là à exposer tout mon fonctionnement, Non, je non, suis ok. pas suffisamment tranquille avec ça pour l'instant, Et quoi. puis ça vous aiderait en rien en fait, parce que ça pourrait juste, ça marche peut-être mieux qu'ils vous connaissent, ils savent comment vous travaillez, ils se sont peut-être fait à vos éventuelles particularités, et puis Oui, d'autant que mes deux autres collègues me disent que ça se voit pas du tout. C'est peut-être oui, pour ça que ça, je suis autant fatiguée le soir. oui, oui. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Parce que alors dans le travail, du coup, c'est avec des enfants, Oui. et qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Alors le travail, alors du coup le travail en CAMS, il est à la fois auprès des enfants qu'on accompagne. Du coup, on est autour des bilans, de l'accompagnement des enfants, mais aussi des parents du coup, puisqu'on est vraiment au tout début du parcours, entre 0 et 6 ans. Voilà, on commence à découvrir qu'il y a des troubles dans le développement. On essaye de comprendre d'où ça vient. Et puis on accompagne les parents sur l'évolution de l'enfant, sur la guidance parentale éventuellement au domicile, et puis sur le parcours, s'il y a besoin d'orientation, sur tout ça, quoi, le parcours des familles. Et ça vous plaît? C'est le Oui, côté beaucoup. varié, multi-casquette, un peu d'enquête, un peu de conseil, un peu d'observation, c'est ça? Oui, tout à fait. Le côté, oui, varié, ça c'est indispensable. Sinon, je m'ennuie. Et du coup, la semaine, elle se découpe comment? Il y a combien de jours Alors, parce qu'en libéral, vous êtes dans un cabinet seul ou avec d'autres personnes? Alors, on est plusieurs dans le cabinet, enfin, c'est un cabinet partagé, mais du coup, on fonctionne en libéral de manière indépendante les unes des autres. Le cabinet, j'y suis le lundi, toute la journée. Et sur le reste de la semaine, c'est plutôt le CAMS, du coup, avec aussi le service de prévention et puis de la formation, qui me Ah prend quand oui, même donc aussi. c'est surtout l'institution plutôt que surtout le libéral. Oui, Ouais, c'est intéressant. pour Et puis, l'instant, des petits c'est ça. enfants et des jeunes enfants, enfin des petits, des jeunes enfants Oui, et leurs parents. c'est ça. Et donc là, forcément, il n'y a pas de, c'est que du présentiel, c'est du 80%. Il n'y a pas d'aménagement puisque vous êtes, c'est pas une bonne idée forcément. Non. Et puis ça a l'air de, est-ce que ça fonctionne tel que c'est organisé comme ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne, je pense, parce que alors d'une part parce que je fais pas tous les jours 9 heures d'affilée sur place, parce que je me déplace beaucoup aussi sur les lieux de vie des enfants. Oui. Euh, donc ça m'emmène mine de rien un confort en fait de travail aussi, où je Ah, fais donc pas mal de voitures, mine de vous, rien. les déplacements, aller tout le temps dans des nouveaux endroits, c'est stimulant plus que fatigant. C'est un peu des deux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la Mais balance est plutôt
sur le positif, sinon vous le feriez Oui, pas. oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est intéressant parce que la personne infirmière, c'était plus. Enfin, je pense que les déplacements étaient plus enfin, coûteux. Et non, en fait, j'ai interrogé deux infirmières et il y en a une qui aimait moins se déplacer que l'autre. Mais vous verrez leur portrait. D'accord. Il y en a une qui Ouais. travaille dans une EHPAD. Ah oui, ok. Non, moi, le déplacement, bah non, c'est un sas en fait. La voiture, j'y suis Ah, bien. oui, c'est limite un moment de Ouais, sensoriellement agréable. oui, complètement. Oui, donc comme quoi il y a des choses qui se font naturellement. Mm, Donc, vous avez dit que le fait d'être autiste vous donne forcément un avantage pour comprendre la logique des petits patients. oui. Est-ce que vous voyez d'autres enfin, particularités ou avantages que vous pensez avoir ou qu'on vous a dit? Bah, l'avantage auprès des parents, mine de rien, puisque je le vis aussi par ailleurs en tant que Oui, parent. c'est vrai. Donc, quand même, le parcours, les dossiers MDPH, les difficultés avec les enseignants qui comprennent pas ou qui sont pas formés, les difficultés avec la famille, les amis. Enfin, voilà, c'est des choses bah, qu'on rencontre nous aussi dans notre quotidien familial. Donc, mine de rien, bah, c'est quand même une autre écoute, à mon avis. Oui, il doit se sentir compris quand même. Mm, mm. Donc, c'est chouette, vous avez probablement plus de. Enfin, ça facilite bien les résultats, entre guillemets. Oui, bah, généralement, alors on a plutôt des retours positifs, enfin, on a plutôt des retours quand les gens sont contents. Mais effectivement, les gens, ce qui me renvoie, c'est qu'ils se sentent compris et qu'ils se Ah oui, sentent bien. Et ceux qui me renvoient rien, bah, je sais pas du coup. Mais bah oui, non, mais ça, je pense que c'est comme dans dans toutes les situations. Et donc, du coup, à part le 80%, est-ce que vous avez des points de vigilance auxquels vous faites attention? Alors, vous avez dit les réunions et tout ce qui est institutionnel, on va mm, dire mm. administratif, c'est forcément, ça prend de l'énergie. Oui, Comment vous faites pour que ça vous rende pas dingue? bah, je suis pas la meilleure là-dedans. Je l'identifie bien, mais non, je suis pas très douée et c'est vraiment mon point faible que j'essaye de travailler. C'est vraiment ces temps comment me protéger de ça, que ça me mette moins mal. J'y arrive pas très bien. Mais c'est quoi qui est compliqué? C'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, que ça va dans tous les sens, qu'il faut rester assis, c'est tout ça? Oui, il y a tout ça, du coup, qui me prend beaucoup d'énergie et le côté, enfin, c'est le mot qui me vient, mais c'est le côté un peu stratégique. C'est-à-dire Ah oui, qu'est-ce qui peut se dire en réunion, qu'est-ce qui ne peut pas se dire, comment on va politique, pouvoir quoi. emmener Oui. quelque chose. Oui, voilà, le côté un peu socialement acceptable, surtout de la part d'une psychologue en institution. Euh, Ça, c'est des choses qu'on peut me reprocher au niveau de la direction, c'est d'être trop franche. Mais enfin, pourquoi tu dis pas ce que le chef veut entendre? Voilà. Et Oui, ça, c'est le côté direct, quoi. Enfin, c'est aussi une qualité. quand les Peut-être pas gens, politiquement, mais voilà, quand les gens sont tranquilles avec ça et qu'ils comprennent que ça n'a pas visé d'être critique ou malveillant, c'est plutôt bien vécu. Voilà, après, c'est pas toujours bien vécu. Je l'ai ouais. appris à mes dépens, mais bon, voilà, je pense que ça, c'est un long travail et que la nature revient au galop. Oui, et puis est-ce que c'est vraiment indispensable de changer? Enfin, c'est aussi diversité, hein. Oui, tout à fait. Après, ce sont des choix à faire. C'est la question que je me pose actuellement après avoir enfin réussi, après de longues années, à démarrer une activité libérale parce que j'ai longtemps cru que je n'en étais pas capable. Euh, oui, je pense que ça fait partie des choix que j'aurai à faire d'ici peu. C'est peut-être étendre le libéral sur lequel je suis beaucoup plus tranquille euh, et diminuer le côté institutionnel. Ça, c'est des choses qui me traversent régulièrement. Et il y a d'autres choses que vous avez mis en place au quotidien pour gérer la fatigabilité, le sensoriel, à part enfin, pas forcément qu'au niveau du travail, mais il y a des personnes qui décrivent des routines le matin, des routines le soir, ou Ah oui, alors moi je suis très très ritualisée.
Tout le monde le sait à la maison, mais le petit-déj, par exemple, c'est même pas la peine c'est mon temps à moi et tout est dans l'ordre et tout est, voilà, c'est comme ça et c'est hyper important pour moi pour bien démarrer la journée. Le soir aussi, je suis assez ritualisée, très organisée, ce qui me permet voilà, de relâcher la pression. Et puis après, ben, moi, je fais beaucoup de sport. En fait, c'est mon échappatoire et Faites quoi comme sport? je cours. Ah, Et je fais ce qu'on appelle du yosekan. C'est un art martial, oui, que ah personne oui, connaît, mais ah oui, non, j'ai jamais. Et ça ressemble à quoi? Enfin, à quel type d'art martial? ben, en fait, c'est un mélange entre entre des combats un peu pieds-poings et un art martial avec des sabres, du Ah oui, ça fait tout, karaté. en En fait. fait, voilà, ça fait plusieurs choses. Voilà. Ah, c'est génial. Ben, en fait, j'ai longtemps, alors pour une psy, ça va, ça se fait pas trop de le dire, mais j'ai longtemps essayé de faire de la méditation, des choses de se poser, de respirer, etc. En fait, là, j'ai arrêté complètement parce qu'en fait, ça me stresse plus que ça me détend. Oui, bah oui. Bah oui, ça paraît évident Bah pour oui, vous, mais mais c'est pas la méditation, c'est pas fait pour tout le monde. Enfin, et puis en plus, les gens exact, ils ont cette idée il faut pas penser. C'est pas vrai, hein, mais bon, c'est ça. c'est tellement mal expliqué à la majorité des gens que. Et puis il y a des gens il y a des bouddhistes, ils font la méditation en marchant. Oui, tout à fait. Et surtout, enfin, en tout cas, pour l'instant, mon besoin, c'est plutôt d'arriver à arrêter la moulinette dans mon Hum, cerveau. Et pour le coup, le- la course m'aide beaucoup à penser, parce que je pense beaucoup en courant. Mais le Yosekan m'aide à ne pas penser. Parce que du coup, quand on est dans un sport de combat, si Oui, on met la il y a moulinette trop en de haut, choses à faire. C'est ça génial. marche plus. Et en fait, ça fait beaucoup de bien. Ça Ça fait, ressemble sur le corps. Et ça fait longtemps que vous faites ça? ah oui, ça fait une petite dizaine d'années au moins, ouais. Et ça va, il y a pas beaucoup de contact? Alors, si, mais fort. Pression profonde. Oui, c'est ça. Oui, parce que je m'imagine que ça pourrait être un problème d'être touche. Parce que si on doit agripper les. Si c'est comme au judo, il faut agripper les vêtements des gens. Enfin, il y a des contacts quand même. Bah, c'est pour ça que je pense que le Yosekan me convient, c'est qu'il y a beaucoup de choses plus à distance de coups de pied, coups de poing, Et c'est plus moins, éloigné. voilà. D'accord. Et quand il y a du contact, c'est pas ce que je préfère. Oui, j'imagine. C'est pour ça qu'il Mais faut être bonne là, pour s'en débarrasser. c'est ça. Ah oui, c'est super. Donc, faites du sport, tous les rituels. Et donc, les difficultés que vous avez potentiellement au quotidien, c'est plus la partie politique avec les collègues, Mm, la fatigabilité qui est un peu, j'ai l'impression, un problème général qui est qui sont un peu difficile à éliminer. oui. Bah, le sommeil, vraiment, j'ai pas trouvé de choses vraiment super. Après, j'ai tous mes petits trucs, bah oui, mes petites manies, ma couverture lestée, tous mes petits trucs pour me sentir bien, qui m'aident à redescendre. Euh, Après, c'est plutôt l'aspect émotionnel, c'est les hauts et les bas qui sont aussi très fatigants. Mm. Mais Oui, ça c'est plus difficile. C'est un travail d'une vie presque. c'est ça, c'est ça. Et il Quand ça paraît va. que pour le sommeil, l'apnée est sous-diagnostiquée souvent chez les femmes aussi. Surtout si elles sont pas, elles sont minces. Parce que l'apnée souvent. Non, mais parce que Oui, c'est vrai. on recherche l'apnée chez les hommes de 50 ans bedonnants, enfin, pour faire le Oui, gros. oui. Mais comme il y a quand même un lien important avec le TSA, on l'a vu avec la neuropédiatre le mois dernier, Mm. peut-être ça peut être une piste pour le sommeil. Oui, c'est vrai. Mais enfin, oui. C'est possible, mais c'est plutôt souvent que je ne dors pas pendant des périodes de Ah deux, oui, 3 heures, 4 heures. oui, c'est autre chose. Non, c'est pas un problème d'apnée alors. Donc peut-être que ça vient se rajouter, mais Oui, oui, si on mouline du cerveau toute la nuit, c'est compliqué. oui, voilà, c'est ça, c'est le problème. Oui, ça c'est aussi fréquent. Hmm. Est-ce qu'il y a un cliché au sujet de l'autisme qui vous rend dingue, qu'il faudrait éradiquer ou transformer?
Le cliché, le cliché, oui, je sais pas comment le formuler. Euh, Très clairement qui me concerne directement ou qui concerne ma fille, mais c'est vraiment le t'as pas l'air autiste parce que bah tu parles, tu fais de l'humour, tu regardes dans les yeux et en fait tout va bien, donc arrête de nous dire que ça va pas quoi. Parce que c'est on le vit, enfin je dis on, mais surtout ma fille le vit très fort au niveau du collège où du coup tout le monde nous renvoie que tout va très très bien et qu'il faut qu'elle fasse un petit effort pour venir plus souvent quoi. Mais en fait les gens se rendent pas compte de la souffrance qu'il y a derrière. Oui, ou de l'effort que représente avoir l'air d'aller bien. C'est ça, Oui, c'est ça. oui, ça c'est particulièrement sur les femmes, ça, je pense. Enfin, je Mm, pense que les hommes aussi, mais je pense que les femmes, comme c'est la partie masquage est plus élaborée, mm, il y a des talents d'actrice assez élevés, je trouve, chez les femmes autistes. Moi, j'ai une fille autiste aussi, donc il y a des fois, et même moi, je vois pas, hein. ouais, Et puis, en fait, une heure après, elle avoue qu'en fait, c'était la fin du monde et c'est vraiment indétectable. ouais. Et ça, ça c'est le plus dur. Bah déjà à vivre, parce que oui, quand c'est sa propre fille, on aimerait bien avoir s'en rendre compte et faire autrement parfois, mais bon voilà. Euh, et que les autres, en fait, c'est le jugement Oui. qui est dur. Et est-ce que donc, oh, j'ai pensé à une question dans le CAMS, c'est le CAMS, hein? Oui. Oui. Donc, vous avez des personnes qui sont des ressources pour vous, par exemple, même au niveau des histoires politiques, est-ce qu'il faut dire ça, est-ce qu'il ne faut pas dire ça, est-ce qu'il y a des gens sur qui vous pouvez vous appuyer? Parce que ça, c'est un thème qui revient assez souvent parmi les personnes avec qui j'ai discuté. Alors oui, j'ai mes deux collègues qui sont au courant. Effectivement, parfois parce que ça, c'est terrible, hein, j'arrive pas à faire autrement, mais je pense de toutes les réunions à peu près, je ressors super mal en fait, hein, Oui, Ah bah c'est... toutes les réunions, mais c'est horrible. Oui, c'est ça. Des moments, je me dis, je sais pas pourquoi j'y retourne. Euh, mais pour des choses toutes bêtes parfois, mais c'est puis je pense que d'être tous autour d'une table où je me prends toutes les tensions non dites, Ah oui. tout ce qu'il peut y avoir, ça me traverse tellement violemment que Est-ce que vous percevez vachement les choses de façon intuitive? Enfin, il y a oui, une empathie non verbale. Enfin, je sais pas expliquer, mais il y a beaucoup de gens qui ont une espèce d'intuition. oui, c'est ça. Quand, et du coup, en fait, tout ça, on peut rien en faire, on peut pas le verbaliser. Parfois j'essaye, mais du coup, il faut pas parler de ça. Et en fait, et ça, oui, voilà, c'est très douloureux. Donc, on peut en reparler parfois avec les collègues qui me disent, mais en fait, là, regarde, ce qui s'est passé, c'est ça, ou quand t'as dit ça, ça a été, t'inquiète pas, ou des choses que je perçois qui me percutent vraiment violemment. Euh, Comme l'autre jour en analyse de la pratique, où le professionnel me dit qu'effectivement, au quotidien, avec mes collègues, je devais sans doute être pénible. Et ça, waouh, je pense que je sais pas C'est s'il bien a comme mesuré. renforcement positif. Voilà. Et donc ça, effectivement, j'étais vraiment pas bien. Je pense que personne l'a vu sur le moment, mais par contre, j'avais besoin d'en reparler avec des collègues qui m'ont emmené à avoir aussi une autre lecture. C'est pas pour ça que c'était moins violent à recevoir, mais Quand même. Enfin, oui, déjà, je pense pour quelqu'un, n'importe qui, ce serait désagréable. Mais alors, vu le niveau d'effort déployé, et oui, voilà. mais ça, il ne le fait pas, évidemment. C'est ça qui, Oui, enfin, dans un milieu, t'imaginer l'effort cosmique. Mais du coup, il y a de quoi pas dormir la nuit, hein. À refaire à refaire toutes les conversations et à réfléchir à la conversation future et à... c'est ça. Et à comment je vais faire la prochaine réunion pour quand même faire passer l'idée que je voulais dire. Ouais, je comprends, ça doit pas être évident. Mm, mm. Mais Et en même temps, je m'accroche aux institutions parce que j'ai envie qu'elles changent et qu'elles oui, évoluent. oui, bah oui. Ah, mais c'est fantastique qu'un CAM, quelqu'un comme vous, parce que, hein, vu certains collègues, c'est C'est pas sûr. gagné. Non, Oui. Enfin, là, il faut trouver, comme vous avez dit, la priorité, enfin, trouver
l'équilibre entre la Bah, mission d'intérêt général et la mission de protection de vous-même. voilà, bah, je pense que le diagnostic m'aide aussi à ça, c'est-à-dire à me dire en fait, il faut aussi prendre soin de soi. C'est, donc, c'est, j'ai travaillé longtemps à temps plein en institution et en fait, ça n'allait pas beaucoup, pas du tout. Enfin, j'ai fini en burn-out et petit à petit, j'ai compris pourquoi en fait. Mais Oui, mais je comprends, si les réunions sont si pesantes, hmm, s'il y en a souvent dans ces trucs-là en plus, bah oui, hein, une il y a fois beaucoup par de semaine, je réunions qui vous dis. servent à rien. Donc, Oui, enfin, dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations, il y a des réunions qui servent à rien, mais bon. c'est ça. Oui, oui, on a ça aussi. Ouais. Où il faut annuler 4 rendez-vous pour faire une réunion PAC, plan d'amélioration, je sais pas quoi. Euh, on se dit 100 fois la même chose, mais oui, c'est Ouais. obligatoire. Ouais, ça c'est dur. Mm. Si, là, comme ça, si vous pouviez donner des conseils à quelqu'un qui commence dans la vie active, ce serait quoi par rapport à votre expérience? Qui commence dans la vie active en tant que psychologue, en tant Donc, qu'autiste personne ou les autiste. deux? Personne autiste. Alors, psychologue, j'en sais rien, mais oui, pourquoi pas? En tant que personne Il y en a. autiste, oui, sûrement. Euh, bah, je dirais, il faut se faire superviser par quelqu'un qui vous connaît bien et qui comprend votre fonctionnement. Et plus généralement, par rapport à... Parce que quand vous avez fait vos Et, études, enfin, la psychologie, c'est venu au lycée ou c'était quelque chose... c'est depuis longtemps que vous vouliez faire ça? C'est une passion? C'est... non, c'est venu plutôt au lycée. Euh, oui, oui, non, c'est venu au lycée. Je pense que ça a été un mix entre, bah, pour le coup, entre l'aspect génétique, science, où vraiment on comprenait plus de choses, la biologie, etc., et l'aspect un peu philo, mine de rien, où on réfléchit sur le pourquoi du comment. Et voilà, en fait, je me suis dit, bah, moi, c'est les deux mélangés que j'aime faire, donc ça s'appelle de la c'est même. psychologie. Oui. Voilà. Mais après, oui, bah, sur les nouveaux travailleurs, je trouve que c'est compliqué après coup, en fait, quand on n'a pas le diagnostic et qu'on s'acharne à vouloir fonctionner comme les autres et à mettre une énergie démesurée, alors qu'on n'y arrive pas et que c'est violent, ben oui, après coup, je me dis, le diagnostic, en fait, il vient à moi, il m'a vraiment, même si je le savais avant, mine de rien, le fait que ce soit posé sur un papier, ça m'a emmené un grand soulagement, à me dire, bah ok, je vais recentrer mes efforts aussi et les efforts pour être comme les autres, bah, je vais arrêter parce que Mm. ça m'emmènera pas bien loin. Oui, ça, c'est un thème qui est pas mal revenu aussi. Ouais. Ce qui semble logique, hein, c'est quand on n'est pas dans la norme, à un moment, il faut arrêter de lutter. Mm, mm. En tout cas, à force de vouloir être dans la norme, on a l'air bizarre. Alors que finalement, moi, j'argumente qu'on est probablement moins bizarre à être soi-même qu'à essayer d'être dans la norme. Mais bon, ça, c'est juste mon opinion. Enfin, Oui, c'est vrai. vous Bah, voyez pour le coup, ça me parle vraiment ce que vous dites parce que je m'en rends compte après coup maintenant quand je repense à mon ancien travail, je me dis non mais des fois je devais paraître pour une folle en fait. ouais. Tellement c'était pas moi quoi. J'essayais Oui, de c'est faire ça, un truc. c'est le côté authentique. Les gens, je pense qu'ils perçoivent beaucoup plus l'authenticité et ça les choque probablement moins Mm, que quelqu'un qui veut tout bien faire et qui, du coup, a l'air. Enfin, ils se disent, enfin, c'est pas robotique, mais je pense qu'ils perçoivent qu'il y a une dissonance peut-être. mm. En tout cas, pour certaines personnes, j'imagine qu'il y en a qui voient rien du tout, Oui, sûrement. mais bon, entre psychologues, c'est mon avis, c'est quand même plus probable. Sans doute. Quoique, si on est très dans ses croyances, on voit que ce qu'on cherche, hein. Oui, c'est ça. Ouais, C'est c'est ça. partout pareil. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que vous voudriez partager aux personnes qui vont écouter ce portrait? Euh, Qu'est-ce que j'aimerais partager? Bah, peut-être cette idée du témoignage, si je me suis dit, allez, je me lance dans ce témoignage, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'écouter des témoignages d'adultes, justement, et je me disais, ah, mais oui, ah, mais en fait, ah, mais oui, moi aussi, j'ai vécu ça, et ça aide aussi à se dire, bah, mine de rien, on n'est pas tout seul, en fait.
Mm. Parce que des fois, ce qui est dur aussi, c'est la solitude, de se sentir un peu seul à fonctionner comme ça et que les gens ne comprennent pas, même les amis, même s'ils sont très sympas, mais en fait, ils comprennent pas de l'intérieur. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Donc, je conseille fortement aux gens d'écouter des témoignages Et de témoigner, du coup. et de témoigner, oui. Ils peuvent le faire par écrit aussi, parce que sur les groupes, je pense qu'il y a beaucoup. Moi, je vois, je suis dans certains groupes où il y a des femmes autistes et il y a énormément d'entraide. Enfin, je pense que c'est de ce qu'elles me disent aussi, c'est leur ligne. Enfin, c'est ça qui. C'est la ligne. Enfin, c'est le. Comment ça s'appelle? Le garde-fou. Enfin, c'est très, très important dans leur vie Hmm, d'avoir des personnes avec qui elles peuvent échanger. Et visiblement, à l'écrit, c'est quand même le moyen privilégié. Enfin, de ce que je vois, il y a hmm. peut-être un peu moins de malentendus. Enfin, je suis pas convaincue. Mais en tout cas, la personne peut prendre le temps, elle peut relire, elle peut répondre. Je suis... Alors, oui, je sais pas. Moi, je suis moins à l'aise avec l'écrit, mais je pense que c'est très propre à Oui, chacun aussi. oui, oui, je pense qu'il y a des, il y a les personnes qui témoignent sur ce projet. Je pense que j'en ai une qui l'a fait par chat. C'est toutes les autres, ça a un filtre forcément sur les gens. Pourtant, j'ai proposé de le faire hein, par écrit. Mais c'est comme ça s'est Hmm. organisé. Il n'y a qu'une seule personne et on l'a fait donc en chat, donc c'est de l'écrit direct. Donc c'est un peu comme un audio, mais c'est chouette. Bon, mais Ouais, merci beaucoup, j'ai Joël, écrit. d'avoir participé. Bah, de rien, avec plaisir.